Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, en géométrie vectorielle dans le plan, nous allons rappeler ce que ça veut dire 3 points alignés et résoudre 2 exercices. 3 points sont alignés. Si on en a moins, on ne pourra pas parler d'aligné, donc il en faut bien 3. Si les vecteurs qu'on peut construire sur eux sont collinéaires. Donc ici, on va prendre le vecteur AB et le vecteur AC. Et l'un des deux va être multiplié par un nombre donc lambda. Comme on a 3 fois le même exercice, je vous propose de le faire uniquement une fois pour le point 1. Donc il va nous falloir le vecteur A, le vecteur AC et ensuite regarder la relation entre AB et AC. Donc rappelons que le vecteur AB se calcule en faisant donc cette règle que nous avons étudiée. Le vecteur AB, c'est le vecteur OB moins le vecteur OA. Ces vecteurs s'obtiennent en prenant les coordonnées des points respectifs, mais avec à chaque fois la version verticale. Ligne par ligne, coordonnée par coordonnée, on fait donc ces soustractions et on obtient enfin le vecteur AB. On va donc adapter cette formule pour le vecteur AC, ça va donc être OC moins OA, et avec une soustraction, on obtient donc un nouveau vecteur. Ici, peut-être que vous remarquez que l'on peut passer de l'un à l'autre par une multiplication, mais quand on n'a pas l'intuition ou qu'on ne le voit pas, eh bien on peut le faire ici tranquillement, coordonnée par coordonnée. C'est-à-dire qu'on pose un nombre lambda et on va le résoudre en décortiquant les coordonnées, une ligne pour la première coordonnée et une autre pour la deuxième. Ici, on trouve le même facteur donc de moins une demi dans les deux lignes. Conclusion, les points ici sont alignés. Si on trouve un nombre différent entre une ligne et une autre, entre une coordonnée et une autre, eh bien alors on dirait que les vecteurs ne sont pas collinéaires ou que les points ne sont pas alignés. Passons à un autre exercice. Cette fois-ci, les points doivent être alignés, mais il y a un point à chaque fois qui n'a pas toutes ses coordonnées déterminées. Donc ici, vous avez toujours le même exercice, mais vous aurez en fait deux inconnus. Donc on recommence avec le vecteur AB et puis ensuite on va aussi chercher le vecteur AC qui contiendra cette fois-ci une inconnue. Le vecteur AC va contenir la lettre grecque alpha. Et puis on va poser notre relation comme tout à l'heure, donc AB égale lambda fois AC. Et puis on va chercher donc notre paramètre alpha et notre paramètre lambda. Ici, donc on décortique coordonnée par coordonnée et puis c'est très rapide puisqu'on a déjà le lambda, on l'insère dans l'autre équation et puis on isole ensuite notre alpha et puis on va trouver rapidement une valeur bien joliment choisie, alpha est égal à 5. Donc voilà pour le cas simple. Maintenant, l'exemple 1 était plus facile, mais l'exemple 2 est un petit peu plus compliqué. Je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer avant de continuer à regarder la vidéo. Donc ici, on veut absolument que ces points soient alignés. Donc ne perdons pas le fil. Ici, alpha est en deux points différents, mais c'est toujours le même raisonnement. Donc on a toujours AB égale à lambda fois AC. Ça c'est sûr, puisque les points doivent être alignés. Donc, on va y aller tranquillement, on va céder deux couleurs et puis on va rappeler donc AB, c'est le vecteur OB moins OA. Donc, on va réécrire nos coordonnées tranquillement. Si vous avez du quadrillage, je vous conseille de vous aider du quadrillage pour écrire bien droit et à la bonne hauteur. Ça aide à ne pas se tromper. Plus on écrit droit, plus on prend du temps à bien écrire les choses et plus on a quelque chose de net et on arrive à bien réfléchir sans s'embrouiller dans le déchiffrage de ce qu'on a écrit. Maintenant, on va donc chercher le vecteur AC, c'est donc OC moins OA comme toujours. On prend les coordonnées et puis ici, on a du alpha mais uniquement à une des coordonnées. On va ensuite poser notre relation et pour le vecteur AB, on va utiliser ce qu'on a trouvé pour le vecteur AC, c'est pareil. Ainsi, on voit qu'on va avoir une égalité, mais qu'on a nos deux inconnus et c'est un petit peu compliqué. On va donc décortiquer coordonnées par coordonnées. On a donc bien un système de deux équations
à 2 inconnus. On va observer ce système pour le résoudre et regarder quelle est la ligne qui nous paraît la plus simple. Si on observe la deuxième ligne, on voit qu'il y a une multiplication où on va avoir nos deux paramètres, alpha et lambda. Donc, ça sera beaucoup plus simple d'isoler notre paramètre lambda dans la ligne où il est tout seul et il n'est pas multiplié à une autre inconnue, c'est-à-dire la première ligne. Je vous conseille donc de résoudre ce problème par la méthode de substitution. Donc ici, notre but, c'est de trouver alpha. Donc on va trouver une expression pour lambda et on va l'insérer dans la ligne où il y a les deux paramètres. Et notre équation n'aura plus qu'un seul paramètre, qu'une seule inconnue. Et on pourra donc avoir des techniques de résolution qu'on a l'habitude de voir. Pas de panique ici, avec une fraction, on y va tranquillement et tout va bien se passer. Donc on va substituer ce qu'on a isolé pour lambda et on va le substituer dans la deuxième ligne. Évidemment qu'on a distribué ici notre lambda pour ne plus avoir de multiplication comme au tout début. Et alors, dans cette deuxième équation, vous remarquez qu'il n'y a que le paramètre alpha. Il n'y a plus du tout de lambda. Donc, au lieu d'avoir un système de deux équations à deux inconnues, ici, on se retrouve avec une équation avec une seule inconnue. Comme il y a 1 sur 6 quelque part, l'idée, c'est de se débarrasser de ce 6 en multipliant par 6 toute l'équation. On aura ainsi une équation beaucoup plus simple. En tout cas, disons, sans fraction. Donc, on va continuer notre recherche et on va distribuer tout ce qui est à distribuer, regrouper ce qui est regroupable. Et ici, on remarque assez rapidement qu'on va avoir du alpha au carré. Cela signifie donc qu'on va devoir regrouper les alpha carrés ensemble, les alpha donc de degré 1 ensemble, les constantes ensemble. Et finalement, on va remarquer que notre équation, eh bien, on n'en a bien qu'une seule, mais elle est du degré 2. Qu'est-ce que vous avez comme technique pour les résolutions du degré 2? Eh bien, si on est inspiré et si les valeurs numériques nous le permettent, on peut évidemment résoudre avec des identités remarquables ou une factorisation ou une mise en évidence. Ici, eh bien, je vous propose tout simplement d'utiliser la formule du discriminant, appelée souvent formule de Viette. Quand vous avez du degré 2, n'oubliez pas toujours de mettre tout du même côté, faire apparaître le égal à 0, et ensuite on peut appliquer nos formules de Viette, nos formules du discriminant. Ici, on va donc continuer et on va calculer ainsi un delta. Delta, pour ceux qui n'auraient plus ça en tête, c'est b carré moins 4ac. Donc très rapidement, on trouve un joli entier qui est un joli carré. On trouve 625 pour le delta. Delta positif, on aura donc deux possibilités pour alpha. Donc attention, la formule généralement on la donne pour des x, sauf qu'ici on n'est pas en x, on est en alpha. Ainsi, vous allez trouver deux valeurs pour alpha. Et puis, la formule pour les deux valeurs, ça sera donc moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On va trouver ainsi, premièrement, une fraction qu'on séparera en deux, la version plus, la version moins. Et on trouvera 64 sur 14 qui va se simplifier en 32 sur 7. Et on va trouver 14 sur 14 qui se simplifie tout simplement en 1. Nous avons donc deux possibilités pour le paramètre alpha. J'espère que cette vidéo aura été claire. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions et à bientôt dans une prochaine vidéo.